Bonsoir. Alors moi, je vais vous présenter la cohésion sociale et la solidarité. Elle se présente en 3 axes: la cohésion associative, la solidarité et le service de proximité. Donc, dans un monde de plus en plus individualiste, l'isolement devient présent dans notre société et ces comportements commencent à s'installer en milieu rural et amènent parfois certains villages à devenir des lieux dortoirs. Alors Saint-André-de-Corcy, bien évidemment, n'est pas une commune dortoir et nous ne voulons pas qu'elle le devienne. La force de notre village est sa position géographique, son accessibilité bien évidemment à la métropole et surtout ses acteurs locaux qui le font vivre. Alors notre village a une richesse associative qu'il faut préserver. Et nous souhaitons dynamiser la cohésion sociale car elle favorise l'intégration des individus, leur attachement au groupe et leur participation à la commune. Les services de proximité à travers les commerces, les entreprises et les associations sont des atouts qui amènent les familles à s'installer sur Saint-André-de-Corcy. Et l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants, mais aussi des habitants actuels, passe par ce tissu dynamique. Donc il nous faut l'entretenir et par conséquent soutenir les associations. Donc le premier axe, c'est la cohésion associative. Alors nous avons la chance de compter 54 associations au sein de notre village. Alors, il y a des citoyens qui sont ou qui ont été bénévoles dans ces associations et il nous semblait essentiel d'aller à la rencontre de celles-ci. Et nous n'avons pas pu, bien évidemment, toutes les rencontrer, mais on souhaite poursuivre ces échanges durant ce mandat, ce futur mandat. Ces échanges, ils ont permis de mieux comprendre les associations sur leur fonctionnement, sur leurs besoins, leurs projets éventuels et leurs besoins spécifiques. Et de ces dialogues, de ces échanges qu'on a eus pendant ces quelques mois avec Evelyne, entre autres, 2 sentiments prédominent. Alors le premier sentiment, c'est un manque d'équité. Et pour cela, nous, ce que l'on souhaite, on veut proposer et redéfinir les critères d'octroi de subvention. Dans un deuxième temps, on voudrait aussi mettre en place une charte de partenariat. Et nous souhaitons proposer la mutualisation de certains achats afin que les associations puissent réaliser des économies d'échelle. Le deuxième sentiment qui revient, c'est que les associations, elles ont aussi un besoin de se sentir reconnues, soutenues et entendues par leur mairie. Et pour cela, nous allons les accompagner et les soutenir dans leur demande de subventions extra-municipales. Alors nous continuerons bien sûr à les subventionner, mais nous porterons leurs besoins, leurs envies, leurs projets au-delà de la commune, quand ils auront des demandes auprès de leur fédération ou auprès des ligues, par exemple. Et nous souhaitons aussi mettre en place une journée de cohésion associative afin de créer entre les associations du lien et de la solidarité. Et bien entendu, nous mettrons à l'honneur les bénévoles à travers un événement festif, parce que sans les bénévoles à l'heure actuelle, les associations, elles n'existeraient pas. Concernant notre deuxième axe sur la solidarité, nous souhaitons favoriser la solidarité locale, intergénérationnelle, pour objectif de lutter contre l'isolement, de développer des liens entre les générations, et tout ceci pour le bien vivre ensemble et le bien-être des Corsiens. Alors comment ? En créant des événements qui rassemblent et en favorisant des espaces de vie, de détente dans notre village. Alors nous proposons une programmation diversifiée en journée et en soirée à l'atelier 208 ou dans d'autres bâtiments de la commune existants pour permettre aux jeunes et bien évidemment aux moins jeunes de trouver une activité pour se faire plaisir au travers du cinéma, du théâtre, mais aussi des conférences, des stages.
Et tout ceci permettront de créer du lien, entre les générations. Nous souhaitons aussi organiser des rencontres de partage de compétences, mais aussi de partage de connaissances. Alors pourquoi pas, on pourrait imaginer une journée de connaissances entre des personnes qui ont un savoir-faire et qui souhaitent transmettre ce savoir-faire aux plus jeunes. Je prends un exemple tout simple, la couture, des dames qui aiment coudre, qui voudraient apprendre aux jeunes, aux petites filles, du savoir-faire, créer du lien. Et aux garçons aussi. Et aux garçons, oui. C'est vrai, pardon, c'est vrai. Parce qu'en plus, les garçons sont des grands couturiers. C'est vrai. Mais aussi, on veut soutenir des projets associatifs, culturels, festifs et sportifs. Alors, par le biais d'événements que l'on pourrait imaginer comme un bal, un marché nocturne ou une braderie des commerçants. Et ce dernier plan sera porté par un comité des fêtes, et fera le lien avec les acteurs locaux. Alors, comme vous l'ont présenté Evelyne et Alain, nous allons favoriser des lieux de détente, d'échange, et cela passera par le réaménagement du plateau sportif, le parc des Millières et le mode de déplacement doux. Notre troisième axe, le service de proximité et d'accompagnement à la personne, de plus en plus de services sont externalisés dans les grandes agglomérations et certains de nos citoyens n'ont pas la possibilité de pouvoir faire leur démarche en autonomie. Donc savoir utiliser Internet pour certains devient compliqué, devoir se rendre à Villars-les-Dombes pour aller faire une carte d'identité lorsque l'on n'est pas véhiculé relève de l'expédition. Donc durant notre campagne, nous sommes allés à la rencontre des habitants dans les différents quartiers, on a échangé et on s'en a constaté qu'il y avait un vrai besoin de ce service de proximité. Alors la communauté de communes a déjà mis ce projet avec la maison du service au public qui se situe à Châtillon-sur-Chalaronne. Ils ont mis en place bien évidemment une permanence à Saint-André-Corcy le mercredi matin. Et nous, en fait, ce que l'on souhaite, c'est d'aller plus loin dans la proposition et nous trouvons important de ramener ce service en local. Alors, une des solutions serait par exemple de mettre à disposition un ordinateur avec une connexion Internet pour les personnes n'ayant pas le matériel ou qui rencontrent des difficultés à l'utiliser. Mais aussi de dédier une personne en collaboration avec le personnel de mairie pour l'aide aux démarches administratives. La mairie souhaite coordonner ses services en collaboration avec le personnel de mairie et bien évidemment avec les associations concernées. Et puis nous sommes bien conscients qu'il y a un manque de professionnels de santé à Saint-André, et ne serait-ce parce que nous sommes tous confrontés au quotidien. Et nous savons que la municipalité en place a fait maintes tentatives pour faire venir les médecins sur la commune, sans rencontrer le succès espéré, et la situation est malheureusement similaire dans d'autres villages, voire sur le département. Donc nous nous engageons à nous associer aux actions du département de l'Ain et à demander les aides pour favoriser l'installation sur notre commune de ces professionnels. Donc toutes les actions que je vous ai présentées vont permettre de lutter contre l'isolement, d'intégrer tous les habitants de toute génération dans la vie du village, et la mairie sera porteuse avec les acteurs locaux des événements qui rassemblent et du lien entre tous. Merci.